Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un méga giga update lecture. Vous voyez tous les livres qui sont juste ici? Eh bien je vais vous présenter tous ces livres et vous donner mes avis. Il y a de l'excellent, de l'énorme coup de cœur, mais aussi du moins bon avec de l'abandon. Oui, tout ça en rime. Mais avant, générique. C'est Hello, Adieu et Nous au milieu par Jennifer E. Smith que j'ai reçu des éditions Hachette Roman que je remercie. Toute fin a un début. Dans 12 heures, Claire partira pour une prestigieuse université de la côte est des États-Unis, tandis que son petit ami, Hayden, ira étudier en Californie à 5000 km de là. Pour Claire, les choses sont évidentes, elle et Hayden doivent rompre ce soir. Ils sont trop jeunes pour se promettre de s'aimer pour toujours et les relations à distance sont trop compliquées. Hayden, lui, est persuadé du contraire et ne peut se résoudre à quitter Claire. Au cours de leurs dernières heures ensemble, ils vont passer en revue leur histoire d'amour et se rappeler leurs souvenirs commun. Et retourner la question dans tous les sens, se dire au revoir ou adieu. Alors pour tout vous avouer, ce livre-là, je ne l'ai pas adoré, je ne l'ai pas détesté non plus. On va dire que c'est un bof. Oui, ce mot résume parfaitement ce que je pense de ce livre, bof. Et je pense qu'il fait partie, enfin c'est clair, il fait partie des livres dont je ne me souviendrai plus dans quelques mois parce que voilà, c'est pas une lecture qui m'a transcendée. J'ai bien aimé la construction de l'histoire puisque chaque chapitre équivaut à un arrêt, puisque l'histoire se passe durant 12 heures, de 18h je crois jusqu'à 6h du matin ou 7h le lendemain. Donc chaque chapitre équivaut à un arrêt qu'ils vont faire. Donc là par exemple le deuxième chapitre c'est le deuxième arrêt, la pizzeria, 19h12. Donc ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi la plume de l'autrice qui est vraiment très fluide, très agréable à lire. Et c'est vrai que l'histoire est quand même assez prenante parce qu'on veut savoir le fin mot de l'histoire, on veut savoir s'ils vont se dire au revoir ou adieu. Donc c'est vrai que je l'ai lu assez rapidement. Mais, parce qu'il y a un mais, je n'ai pas spécialement accroché au personnage. Déjà Claire, c'est vraiment celle que j'ai le moins aimée entre les deux personnages parce qu'elle veut absolument, elle est très égoïste je trouve, elle veut absolument être le centre de l'attention. J'ai un peu eu de mal avec elle. Hayden, bon c'est un personnage, je pense que clairement je ne m'en souviendrai pas dans quelques mois parce que ce n'est pas un personnage qui m'a waouh, qui m'a transcendé loin de là. Même avec du recul, ça fait plusieurs semaines que je l'ai lu, et bien je me souviens pas de ce roman en détail, c'est pour vous dire. En tout cas, de ce que je me souviens, ce n'est pas une histoire qui est rythmée, ça manque de peps, ça manque d'action, ça manque de dialogue vraiment profond, quelque chose voilà, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intense, quelque chose de beaucoup plus explosif, je ne sais pas. Donc c'est vrai que j'ai pas été attirée par cette histoire dans son ensemble, donc c'est ce qui fait que j'ai eu un bof, voilà pour ce roman. Donc voilà pour mon avis. Donc sachez que c'est un livre qui a été adapté en film sur Netflix, qui est je crois disponible. Donc maintenant que j'ai lu le livre, je vais pouvoir m'atteler au film en espérant qu'il sera vraiment meilleur que le livre. Je vais maintenant vous parler de Royal Teen, le tome 1, L'héritier, par Randi Fugelhaug et Anne Gunn Alvorsen. J'espère que je prononce bien, ce sont des noms norvégiens. C'est chez les éditions Hachette Roman que je remercie encore une fois puisque c'est eux qui me l'ont envoyé. Et du coup, de quoi parle cette histoire? Lorsque le prince Karl Johan et Lena, la jeune provinciale nouvellement arrivée à Oslo, commencent à développer des sentiments l'un pour l'autre, Lena est à la fois charmée et inquiète. Le prince est un fêtard avéré et ses coups d'éclat font régulièrement la une de la presse à scandale et des blogs de potins, dont l'un a été tenu anonymement par Lena elle-même. Lena est douloureusement consciente qu'être la petite amie du futur roi n'est pas un conte de fées, surtout qu'elle lui cache un lourd secret. Alors déjà, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé agréable à lire, c'est plaisant à lire, la plume des deux auteurs est vraiment, comment dire, c'est fluide, c'est vraiment agréable, c'est prenant aussi, et puis le fait que les chapitres soient courts, ça moi j'aime beaucoup, ça permet de lire un chapitre entre deux activités, et puis c'est vrai que ouais, je l'ai lu assez rapidement, quasiment d'une seule traite, et c'est vrai que j'ai passé un bon moment. L'intrigue, clairement c'est une intrigue qui me parle, c'est l'histoire d'une fille lambda qui va tomber amoureuse d'un bad boy qui en réalité, eh bien c'est le prince héritier du trône, et on va le voir se découvrir petit à petit, et puis tous les deux cachent des secrets. Bon après je peux comprendre que c'est rien de nouveau sous le soleil, mais c'est entièrement ma came, donc clairement moi ça me parle. Au niveau des deux personnages, j'ai pas spécialement été attachée par Lena, je sais pas, j'ai trouvé des fois que son comportement était un peu plus que limite par moment, donc c'est vrai que j'ai pas trop apprécié des fois ce qu'elle faisait, donc c'est pas un personnage qui m'a transcendée. Par contre j'ai vraiment beaucoup aimé Karl, qu'on apprend à découvrir au fil du livre, et on a pas mal de révélations, donc c'est vrai
que j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Au niveau de l'histoire, eh bien l'intrigue est vraiment rythmée, il y a plein de choses qui se passent, mais du coup c'est vrai que comme il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui, je trouve, se terminent assez rapidement et qui sont un peu bâclées, je trouve, donc ça c'est un peu un bémol. Mais c'est vrai qu'en somme j'ai passé une agréable lecture. Ce n'est pas un livre qui est incroyable non plus, mais c'est une lecture qui est plutôt plaisante. Après, j'aurais plus aimé que le livre soit écrit sous un ou deux points de vue internes plutôt qu'un point de vue externe. Je pense que là j'aurais vraiment ressenti des émotions, mais ouais, ça n'a pas été le cas, mais bon, dommage. Et en plus, l'histoire se passe en Norvège, nous y sommes allés l'année dernière, donc clairement moi ça me fait trop plaisir d'y retourner. Et puis c'est vrai que c'est très rare de lire des livres qui se passent en Norvège, souvent c'est les États-Unis ou des fois la France, mais ouais, c'est vrai que souvent c'est rarement d'autres pays, notamment les pays du Nord, donc ouais, ça m'a fait trop plaisir d'aller en Norvège. Voilà, et donc ce livre est bientôt adapté sur Netflix, je pense en série, donc je verrai ce que ça va donner. Parlons maintenant de Assoiffée par Tracy Wolff chez les éditions PKJ. Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmer. Me voilà simple mortel au milieu de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent, au point d'espérer ma mort? Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je peux me détacher? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât? Ce livre-là, c'est clairement une pépite, comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, puisque c'était ma lecture en cours à ce moment-là, et donc depuis je l'ai terminé, et c'est une pépite de chez Pépite, quoi. C'est rythmé, il y a de l'action, il y a plein de révélations. Grace, je me suis tellement attachée à elle, donc on est sous son point de vue à elle, et du coup j'ai ressenti ses émotions, j'ai adoré ses pensées, j'ai adoré ses paroles. Jackson, j'ai trop aimé Jackson aussi, et puis les autres personnages aussi. On mène notre enquête en même temps que Grace, savoir qui lui en veut, et puis en même temps on découvre le lycée Katmer en même temps qu'elle. Alors quand on lit le résumé, on a l'impression que Grace, quand elle arrive au lycée, elle sait qu'elle est dans un lycée où il y a que des vampires et des êtres surnaturels, alors qu'en fait non. Elle l'apprend vraiment au fil du temps, elle le découvre au fil du temps, donc ça j'ai bien aimé aussi qu'elle ne le sache pas dès le début. Et sachez que même si ça parle de vampires et de loups-garous, vous allez me dire ok, rien de nouveau sous le soleil, alors que si, c'est vraiment différent des autres histoires de vampires et de loups-garous que j'ai lues jusqu'à présent. C'est sombre en même temps, il se passe plein de choses, et vu la fin, j'ai trop hâte de lire le tome 2 qui est dans ma palle, qui m'attend sagement. Donc vraiment, je vous le conseille, mais trop. Maintenant parlons de ce livre, Le Tribut des Dieux, le tome 1, Octavia par Bleu & Guillou chez les éditions Hachette Roman, que je remercie encore une fois. Oui, ils m'ont envoyé pas mal de livres ces derniers temps, et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retard, donc c'est pour ça aussi que je vous présente pas mal de livres de leur part dans cette vidéo. Du coup, c'est un livre que j'ai lu et je vais vous donner mon avis, voilà. Mais avant, résumé. Dans ce monde où les magiciens sont élus par les dieux, on croit ces derniers immortels. Il n'en est rien. Tous les 100 ans, chaque dieu choisit l'héritier qui prendra sa place. Une lutte intestine oppose ceux qui ambitionnent l'immortalité et ceux qui la proscrivent. Loin de ce combat, Octavia fait sa rentrée à l'académie de magie avec une seule idée en tête, trouver un moyen de ressusciter sa famille morte dans l'incendie qui a détruit leur maison. Et pour cela, elle est prête à tout, y compris à passer un pacte avec le dieu Maya du sacrifice humain et de la guerre. Enfermée dans sa souffrance et obsédée par sa quête, multipliant les mensonges, Octavia ignore les véritables intentions du dieu et les enjeux qui la dépassent. Alors déjà la couverture, elle est vraiment belle, avec ce doré sélectif comme ça, j'aime trop, et en plus je l'avais reçu avec une petite poudre comme ça pour le corps, enfin bref, j'avais adoré. C'est la fameuse lecture que j'ai abandonnée au bout de 195 pages dans ces eaux-là parce que je n'arrivais pas à accrocher avec l'histoire. C'est vrai que c'est très rare que j'abandonne un livre, c'est très rare, mais c'est vrai que là, j'ai mis quand même plus de 2 semaines à lire ces quasiment 200 pages, et au bout d'un moment, je me suis dit, si je continue comme ça, je vais finir en panne de lecture. Et ça, c'est clairement quelque chose que je ne veux pas, parce qu'à chaque fois que je finis en panne de lecture, bah j'ai du mal à m'en remettre, et puis il se passe plusieurs semaines voire plusieurs mois avant que je me remette à lire, alors que j'adore ça, et surtout que là en période d'été c'est la période où je lis le plus, donc c'est vrai que je voulais pas finir en panne de lecture, parce que je sais quand c'est comme ça, quand je traîne un livre, bah je vais pas vouloir en commencer un autre, et puis en même temps je vais pas vouloir le continuer, donc finalement la meilleure solution c'est de ne plus lire. Donc non, je ne voulais pas ça, donc c'est pour ça que je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné pour plusieurs raisons, parce que déjà j'ai pas réussi à accrocher avec la plume de l'autrice. Après voilà, encore une fois c'est vraiment mon avis, je sais qu'il y en a plein qui l'ont adoré. Dès le début en fait, dès qu'on fait la rencontre de Octavia, j'ai su que ça allait pas le faire entre elle et moi.
parce qu'elle a quand même un comportement, mais des fois elle est très odieuse, mais vraiment très odieuse, donc c'est vrai que moi je suis pas fan de ça. Alors je sais que c'est voulu de la part de l'autrice, puisqu'elle veut vraiment, je pense, enfin c'est pas je pense, c'est qu'elle veut faire paraître Octavia comme étant une anti-héroïne. Alors moi j'aime beaucoup les anti-héroïnes, comme vous le savez, mais des fois quand trop, c'est trop, et là c'est vraiment trop, et c'est vrai que par moments je comprenais pas du tout le comportement de Octavia. Donc après, ce que j'ai aimé quand même, c'est que vous avez plusieurs thèmes qui sont abordés. Vous avez le deuil, vous avez la magie, bien que la magie, à mon sens, des fois, quand elle est utilisée, c'est un petit peu trop simpliste à mon goût, ça manque de profondeur et de détails. Mais bon bref, c'est un détail justement. Il y a des références à la mythologie maya, il y a aussi, ça parle de sectes, ça parle aussi de LGBTQIA+, donc vous avez plein de thèmes qui sont abordés, mais du coup ça n'a pas suffi pour que je continue ma lecture. L'intrigue s'étire vraiment en longueur, il y a beaucoup de sang, beaucoup de cruauté par moment, alors que je sais pas, j'ai l'impression que pourquoi ? Voilà, j'ai trouvé le temps long, donc finalement j'ai préféré arrêter, et peut-être que je le reprendrai plus tard, peut-être, qui sait, donc je le mets de côté. Parlons maintenant de Dark Elements, le tome 3, l'ultime soupir. Je viens de comprendre en fait, en même temps de vous le dire, je viens de comprendre pourquoi c'est l'ultime soupir, je viens de comprendre le titre. Donc par Jennifer L. Armentrout chez les éditions J'ai lu. Bien évidemment, pour éviter de vous spoiler les 2 premiers tomes, je vais vous lire le résumé du tome 1. Layla est un être unique. Non seulement ses baisers sont capables de tuer n'importe qui ayant une âme, mais elle est aussi la seule représentante de son espèce, mi-gargouille, mi-démon. Or, quand on grandit au sein d'un clan de gardiens chargés d'anéantir les créatures démoniaques pour protéger l'humanité, mieux vaut faire profil bas et cacher ses sentiments, en particulier auprès du charmant Zane, qui la voit davantage comme une petite sœur. Lorsque Layla rencontre Roth, un démon aussi dangereux que séduisant, la liste de ses priorités change quelque peu. En effet, ce dernier prétend connaître tous ses secrets, notamment celui de ses origines. Alors comme vous le savez, ou peut-être pas, j'avais vraiment adoré les 2 premiers tomes. Vraiment j'avais adoré, c'est haut en action, c'est rythmé, il y a plein de révélations, j'ai adoré Layla, la suivre, j'ai adoré ses pensées, même si des fois j'étais pas trop en accord avec ce qu'elle faisait, mais j'ai adoré voilà, la suivre et avoir son point de vue. J'ai ressenti beaucoup d'émotions durant les 2 premiers tomes. Et bien sachez que le tome 3 c'est exactement la même chose, il est sur la même longueur, la même lignée que les 2 premiers tomes, on ressent plein de choses, plein d'émotions, il y a plein d'actions, encore plus de révélations, puisque forcément c'est le dernier tome qui conclut la saga Dark Elements, et puis Ross aussi, et puis bref il y a plein de choses qui se passent, et puis c'est assez sombre par moments, il y a plein de détails. Alors après le seul bémol c'est que comme j'ai pas lu Après le seul bémol c'est que comme je n'ai pas eu le tome 3 juste après le tome 2, il y a plein de petits éléments que je n'avais plus forcément en tête, donc après bien sûr c'est revenu au fil de ma lecture, mais ouais il se passe plein de choses, c'est addictif, c'est prenant, je l'ai lu extrêmement rapidement. Et maintenant que j'ai lu, je vais pouvoir commencer La Foudre et la Fureur, qui est donc la saga spin-off de Dark Elements, qui est sur Zane et surtout sur Trinity, sous le point de vue de Trinity, et il y a aussi Zane. Donc sachez que si vous n'avez pas lu ça, vous ne pourrez pas lire La Foudre et la Fureur, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. J'ai vu pas mal de gens me poser la question et être surpris quand je l'avais présenté dans un TikTok. Et bien oui, si vous ne lisez pas Dark Elements, vous allez être perdu, puisqu'on retrouve Layla, Roth, Zane, enfin bref, tout plein de personnages dans cette saga-là aussi, et ça se passe après Dark Elements. Donc ça serait dommage en fait de ne rien comprendre. The Last She par H.J. Nelson, que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Roman, que je remercie encore une fois. Et regardez, on a la même couleur de cheveux, j'aime trop la couverture. Donc c'est marqué survivre, aimer, ce sont les seules règles. Ara est la seule femme à avoir survécu à la pandémie qui a ravagé la société avec une brutalité aussi inattendue qu'incompréhensible. Elle n'a pas croisé d'être humain depuis des mois, depuis que son père a disparu. Kayden et sa bande ont une règle, demeurer vigilants pour rester vivants. Quand ils surprennent Ara en train de les voler, ils sont furieux et déroutés. Voilà 3 ans qu'ils n'ont pas vu de femme. Tandis que Kayden succombe à la beauté et à la détermination de sa prisonnière, Ara lui échappe. Elle est bien décidée à accomplir la mission que son père lui a donnée, retourner aux origines et mettre un terme à l'épidémie, même si cela suppose qu'elle abandonne tout. Je l'ai adoré. Mais vraiment, je l'ai adoré, à tel point que je l'ai lu je crois en 2 fois, donc ouais, en à peine 2 jours il était terminé, parce que c'est vraiment prenant, c'est addictif. J'ai adoré la plume de l'autrice, on embarque dès les premières pages dans la quête de Ara et ses nombreuses péripéties, ses nombreuses
emmerde, ça on peut le dire, parce qu'à chaque fois elle veut aller justement retourner aux origines, elle veut aller là où son père lui a dit, et malheureusement il y a toujours un truc qui vient, un bâton dans les roues, et puis finalement on pense qu'après ça va aller mieux, et finalement non, il se passe toujours plein de choses. Donc on est sous le point de vue de Hara et le point de vue de Kaden. J'ai adoré ces deux personnages, j'ai adoré leurs pensées, j'ai adoré leurs actions, j'ai adoré leurs paroles, enfin... Voilà, et c'est sombre aussi par moments parce qu'il y a des morts, donc sachez que voilà, ce n'est pas forcément une lecture à mettre devant tout le monde non plus. C'est vraiment une histoire qui est rythmée, on ne s'ennuie pas du tout, il se passe plein de choses, il y a plein de détails aussi, donc c'est vrai qu'on s'imagine parfaitement bien plein de questions que j'ai encore en tête qui vont, j'imagine, avoir des réponses dans le tome 2 qui s'intitule The Last City, qui va sortir en VO au mois de février, donc forcément nous on va pas l'avoir avant un certain temps avec la traduction, tout ça, il va falloir un petit peu attendre, mais en tout cas j'ai vraiment hâte. Après j'ai quelques pistes, il y a quelques petites choses qui se sont passées dans le tome 1 qui je pense, voilà, que si ça s'est passé comme ça, c'est parce que c'est comme ça, donc j'ai des petites idées, mais en tout cas j'ai hâte vraiment de lire la suite, mais vraiment. Et sachez qu'il y a de la romance. Oui, il y a de la romance, donc clairement moi c'est... j'adore. Les Suprêmes, le tome 1, l'Académie par Willen G chez les éditions Hachette Roman, que je remercie encore parce que c'est vraiment une pépite, je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. Anaïs Lanero a 17 ans et vit une existence banale, enfin jusqu'à ce que sa grand-mère la retrouve en pleine lévitation durant son sommeil. Cette dernière est formelle, Anaïs fait partie de la Société des Suprêmes. Un nouveau monde s'ouvre à elle, un monde de magie et de dons, de métamorphose et de manipulation. Pourtant, Anaïs doute, elle n'a aucun talent particulier et ne possède pas de marque sur le poignet droit. Pour que sa magie se manifeste, Anaïs doit quitter ses proches et intégrer une école secrète, l'Académie des Suprêmes. Comme je vous l'avais dit, ce livre c'est vraiment une pépite de chez Pépite, j'ai adoré de chez adoré parce que déjà la plume elle est fluide, c'est agréable à lire, c'est addictif, c'est prenant, je l'ai lu hyper rapidement, il y a des révélations auxquelles on ne s'attend pas, notamment une vers la fin auquel je ne m'attendais pas du tout, il y a de l'action, il y a de la magie, j'ai adoré découvrir l'académie en même temps qu'Anaïs, de voir les différents cours, de faire la connaissance avec ses futurs camarades, et puis il y a aussi Hugo, et voilà, il y a de la romance, je ne vous en dis pas plus mais j'ai trop kiffé. J'ai adoré le caractère de Anaïs, donc c'est sous le point de vue de Anaïs et j'ai adoré ses pensées, j'ai adoré son caractère, bref c'est clairement un coup de cœur, il y a plein de choses qui se passent, j'ai ressenti aussi de l'émotion et puis la fin elle est juste waouh, on reste clairement sur les fesses. C'est le genre de cliffhanger où c'est très dur d'attendre la suite, bon malheureusement le tome 2 n'est pas encore sorti mais j'espère qu'il va bientôt sortir parce que la fin elle est... horrible, voilà, mais c'est vraiment une histoire que j'ai trop aimée, donc clairement la couverture elle est canon et donc le livre est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça je peux vous l'assurer. Ma dernière lecture était donc Twice in the Blue Moon par Christina Loren chez les éditions Hugo Roman. Entre Sam et Tate, ça a tout de suite été le coup de foudre. En 2 glorieuses semaines de séjour à l'étranger, à la manière dont les amoureux se comportent les premières fois, ils se sont confiés tous leurs espoirs, leurs rêves et leurs secrets. Sam est la première et l'unique personne à laquelle Tate, fille cachée de l'une des plus grandes stars du cinéma de la planète, révèle sa véritable identité. Un secret qu'elle n'a jamais confié à personne. Alors réaliser qu'elle a eu tort de lui faire confiance fait voler en éclats tout son univers. 14 ans plus tard, Tate, jeune actrice montante désormais, ne pense que fort rarement à son premier amour. Lorsqu'elle arrive sur le tournage de son premier grand film à succès, elle est loin de s'attendre à tomber sur lui. Et pourtant, voilà Sam, le même homme charmant, sûr de lui qu'elle a appris à connaître, plus séduisant encore que dans ses souvenirs. Forcée de se confronter à celui qui l'a trahi, Tate en vient à se demander s'il est possible de prendre une mauvaise décision pour une bonne raison. Et si ce qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie peut en réalité se reproduire. Comme vous le savez, ou peut-être pas, j'adore ce duo d'autrices Christina Loren pour Roomies, pour Autobiographie qui est une pépite, pour L'Anti-Lune de Miel qui est devenue l'une de mes romances favorites de tous les temps. Et donc depuis, j'ai lu Twice in a Blue Moon, ça n'a pas été un coup de cœur, mais disons que on est passé pas très loin du coup de cœur. J'ai vraiment adoré de chez adoré, mais vraiment. Je pense que j'aurais eu un coup de cœur si j'avais eu encore plus d'émotions. Je pense que là, ouais, on est passé pas très loin quand même du coup de cœur. Je l'ai adoré pour plusieurs raisons, déjà parce que la plume des deux autrices, les deux plumes sont toujours aussi incroyables. Ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on ne sait pas quand, où s'arrête justement la plume de la première et où commence la plume de la deuxième, tellement c'est fluide, c'est hyper agréable, c'est addictif aussi, je l'ai lu en une seule journée. Et puis aussi j'ai bien aimé comment c'était construit puisque la première partie se passe à Londres où les deux personnages, les deux protagonistes se découvrent et
Et la deuxième partie se passe 14 ans plus tard où Tate est actrice. Il y a plein de vocabulaire, il y a plein de scènes liées au cinéma. Vous avez des parties, en fait c'est bien construit puisque vous avez par exemple des pages de scénario, voilà, ils lisent le scénario, la scène se passe comme ça et ensuite après Tate parle un petit peu de son ressenti, de ce qu'elle pense, etc. Avec le coupé, toute l'assistance soupire à l'unisson, etc. Enfin je trouve que c'est très bien construit, très bien écrit, c'est addictif, on passe un super bon moment, j'ai ressenti les émotions de Tate. Après comme je vous l'ai dit, s'il y avait eu un petit peu plus d'émotions, je pense que là clairement ça aurait été un coup de cœur de chez coup de cœur. Il y a des révélations auxquelles on ne s'attend pas et puis c'est... Enfin on ne s'attend pas, oui et non, parce que je m'en doutais un petit peu de ce pourquoi Sam a fait ça, donc je m'en doutais un petit peu, mais ouais, il se passe plein de choses, il y a... Enfin bref, c'est une histoire que j'ai vraiment adorée, de chez Adoré, que je vous conseille, qui est parfaite pour l'été. Les scènes aussi sont extrêmement bien détaillées, les lieux sont bien détaillés, ce qui fait qu'on ressent, enfin on voit vraiment les choses, on a l'impression d'être aussi sur le lieu de tournage, enfin bref, j'ai adoré et puis Tate et Sam sont incroyables. Et pour terminer, je vais vous présenter mes deux plus gros coups de cœur de cette année, mais vraiment, sans vous mentir, ce sont mes deux plus gros coups de cœur jusqu'à présent. C'est des pépites. Le premier, c'est Witch and God, le tome de l'enlèvement de Circé par Liv Stone chez les éditions BMR. La tension règne toujours parmi les dieux et les sorcières. Véritable pilier de sa communauté, Circé n'a pas le temps de penser à sa vie sentimentale, et encore moins à Hermès, le dieu des voleurs aussi insaisissable qu'irrésistible. Qu'importe ce baiser qu'ils ont échangé il y a quelques semaines, Hermès est l'un des 12, le cercle des dieux les plus puissants de l'Olympe, et un flirt entre eux serait une très mauvaise idée. Mais lorsque la jeune sorcière est prise d'une vive douleur à la poitrine, son âme se détache de son corps et elle assiste impuissante à sa propre mort. Stupéfaite, Circé se retrouve face à Hermès, chargé de la guider jusqu'au royaume d'Hadès et de Perséphone. Commence alors un voyage sur le chemin brumeux et sombre des enfers. Dans ce monde, aussi surprenant qu'impitoyable, le dieu est le seul allié de Circé. Cette proximité ne fait que renforcer des sentiments que chacun voudrait garder secrets, en particulier dans un royaume où la loi interdit toute relation entre les vivants et les morts. Par où commencer ? Déjà, la couverture, elle est tout aussi canon que celle du tome 1, vraiment. Et puis depuis, il y a d'autres couvertures qui sont sorties qui ressemblent à ça, qui sont tout aussi canon. Bref, hein, je sens que je vais craquer. Alors pour tout vous dire, comme vous le savez peut-être pas, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, je vous en parle dans cette vidéo-là. Et je vous l'avais dit que j'étais un petit peu sur ma réserve vis-à-vis du tome 2 parce que je savais que j'allais quitter Ella et Deimos, puisque le tome 2 était sous le point de vue de Circé, la grande sœur de Ella. Donc quand c'est comme ça, je suis un petit peu sur ma réserve, je suis pas trop fan des sagas où chaque tome équivaut à un point de vue différent. Eh bien j'ai eu tort, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai eu totalement tort, puisque ce livre-là est un encore plus gros coup de cœur que le tome 1. Oui, c'est encore plus intense, encore plus incroyable, encore plus addictif. Enfin bref, celui-là c'est mon tome préféré de cette saga pour le moment, enfin c'est juste incroyable. En plus ce qui est génial c'est que donc dans le tome 1, le fil conducteur, l'histoire, enfin l'histoire de base elle n'est pas terminée, donc on la reprend dans ce tome 2 et c'est juste incroyable. Et c'est vrai que Circé je la trouvais froide aussi dans le tome 1, donc c'est vrai que j'avais un petit peu du mal, je me suis dit oh j'ai pas trop envie, et finalement mais Circé c'est vraiment un personnage que j'ai adoré, elle a énormément de caractère et on comprend pourquoi elle est un peu sur sa réserve et pourquoi elle est comme ça, et on sait plein de choses, et puis Hermès, voilà, enfin Hermès il a dépassé Deimos, Hermès il est... Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions, mais vraiment, j'ai même pleuré, à tel point que j'étais en train de... Enfin, Florian était en train de dormir à côté de moi, et j'étais en train de lire, et à un moment donné, j'ai dû étouffer un sanglot, parce que je pleurais, mais vraiment à chaudes larmes. En fait, bon, je ne vous spoil rien, c'est écrit dans le résumé, mais c'est au moment, en fait, où Circé comprend qu'elle est vraiment morte, et qu'elle doit justement aller jusqu'à son jugement pour, savoir si elle va aller aux Champs-Élysées ou si elle va rester en enfer. À ce moment-là, j'ai ressenti une vague d'émotion dans ce qu'elle dit, où elle dit justement ok j'ai 26 ans, 26, 27 dans ces eaux-là, mais je suis morte, mais qu'est-ce qui va se... Enfin, elle a peur aussi de ce qui va se passer, puis aussi elle fait un constat de sa vie en disant mais on va se rappeler de quoi en fait, j'ai eu le temps de rien faire, et waouh, ça m'a... C'est une histoire qui est profonde, des dialogues, des pensées qui sont juste incroyables, et puis Hermès qui est là justement pour l'accompagner dans ce dernier moment, et
waouh, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, enfin c'est pour vous dire à quel point c'est un énorme de chez énorme coup de cœur. Il se passe plein de choses, il y a des révélations auxquelles on ne s'attend pas. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien détaillé à tel point qu'on voit vraiment les lieux. J'ai adoré découvrir les enfers version Livestone et il y a plein de références vraiment à la mythologie grecque bien évidemment et c'est extrêmement bien construit. J'ai adoré voir aussi Hadès et Perséphone. Encore une fois, Hadès et Perséphone qu'on voit un petit peu dans le tome 1, mais là on les voit vraiment. Et enfin bref, c'est un livre qui est incroyable. Voilà, c'est une pépite de chez pépite, de chez pépite, de chez pépite. Tout ça pour vous dire que lisez-le quoi. Lisez cette saga, lisez d'abord le tome 1 bien sûr, mais wow, une tuerie. Et on arrive à la fin, le dernier coup de cœur, pareil, qui est au même niveau que Witch and God 2, c'est Seulement 3 mois par Lorraine Ressart chez les éditions Hachette Roman. Victoire et Adam étaient inséparables, du moins c'était ce que pensait Victoire jusqu'à la fin de son année de terminale quand son meilleur ami a disparu du jour au lendemain. 2 ans plus tard, elle a tout pour être heureuse, alors le jour où Adam refait surface, c'est la douche froide. D'autant que la jeune femme se voit obligée d'héberger son ancien meilleur ami le temps qu'il trouve ses repères à Paris. Victoire lui impose une condition, seulement 3 mois, pas un jour de plus. Ensuite, elle aura le choix de le laisser sortir de sa vie définitivement. Mais quand les sentiments amoureux s'ajoutent à l'amitié, est-il réellement possible de nier l'évidence? Victoire parviendra-t-elle à élucider ce qui se cache derrière le départ d'Adam? Waouh, j'ai adoré, j'ai tout de suite été happée par cette histoire, je me suis tout de suite attachée aux 2 personnages, Vic et Adam. Ils sont vraiment attachants, puis j'ai aussi beaucoup aimé les autres personnages qui gravitent autour d'eux. J'ai ressenti énormément d'émotions, à tel point que j'étais en train de lire et j'ai filmé ce TikTok là. Page 147 d'ailleurs, je viens de... Et regardez aussi. Je viens de mouiller en fait mon livre. Oui, mes larmes ont humidifié le papier en tombant. Et j'étais même pas à 200 pages, j'étais même pas à la moitié, donc pour vous dire que j'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'ai pleuré à de nombreuses reprises. C'est un livre qui est percutant, qui est touchant, qui est bien développé, qui est addictif, qui est hyper agréable à lire. C'est clairement une belle histoire d'amitié, d'amour, tout ce que vous voulez, c'est incroyable, c'est une claque dont vous vous souviendrez encore dans quelques mois, ça c'est sûr et certain, et dont vous n'allez pas ressortir indemne, ça je peux vous l'assurer. J'avais déjà lu un autre livre de Lorraine Ressart, c'était Mission Séduction, qui était incroyable, mais là on est sur un level encore plus haut. Vraiment, j'adore la plume de Lorraine Ressart et c'est clair que je vais lire d'autres livres de sa part. Elle a écrit aussi Dans la tête d'une garce et La vie cachée d'Isis. Donc ouais, je vais me jeter dessus parce que sincèrement je suis déjà hyper fan de sa plume et ce livre là fait partie de mes livres préférés de cette année, ça c'est sûr et certain. Et bah dis donc, c'était intense de vous présenter ces 11 livres. À l'avenir, il faudrait que je fasse des updates lecture plus régulièrement plutôt que de faire tout d'un coup. Donc j'espère que vous êtes toujours là et j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus, bien sûr sans spoiler pour pas embêter les autres. Autant moi ça me dérange pas parce que j'ai déjà lu les livres, donc me spoiler ça ne servirait à rien. Par contre les autres un peu moins, c'est moins cool. Donc bref, voilà, je vais tout de suite aller ranger ces livres dans ma bibliothèque. Quel bonheur, quelle satisfaction de ranger un livre qui était jusqu'alors dans ma palle et de le ranger ensuite dans la bibliothèque de livres lus, c'est un bonheur. Bon allez, je vous laisse vaquer à vos occupations, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour le fameux vlog à Londres. Oui, enfin. Allez, prenez soin de vous et de vos proches et bye.